Chers frères et sœurs, nous allons tous mourir, ça c'est un fait, mais quand, c'est la question qui reste à se poser. C'est pas très facile de dire ça, mais il y a des choses qui sont pas très faciles à dire, qu'il faut savoir dire. C'est saint Augustin qui nous a fait méditer ça cette semaine, nous les prêtres, les consacrés, dans un très beau texte qu'il adresse aux pasteurs, aux évêques, aux prêtres. Je vous en lirai de petits extraits, c'est magnifique. Alors une des réalités de notre vie, c'est qu'elle a un terme, et c'est pas très agréable de l'entendre. Surtout dans notre société, on veut être toujours jeune, beau, fort, intelligent, tout réussir, etc. On réfléchit rarement à la fin de la vie. Alors, pas d'affolement, hein. Cette mort vers laquelle nous allons tous, c'est pas lié à l'un ou l'autre, à la chance, la malchance, etc. C'est tout simplement une conséquence du péché originel. Bon, c'est comme ça nous concerne tous, à moins qu'on s'appelle la Vierge Marie ou Jésus, et dans ce cas-là, les choses pour eux auraient pu être différentes. Alors on va regarder quelles sont les conséquences de cette mort qui est omniprésente, pas pour quand on sera au ciel, ressuscité, vivant, hein, ça c'est la bonne nouvelle. Hein. Après notre mort, on attend aussi notre résurrection. On va surtout regarder les conséquences aujourd'hui, au cours de cette messe, si vous voulez bien, pour aujourd'hui. Comment vivre aujourd'hui en chrétien, sachant que notre vie a un terme. Alors, c'est une question qu'on n'est pas les premiers à se poser. Dans l'Écriture, dans les lectures qu'on a entendues aujourd'hui, c'est la grande question. La question du prophète Isaïe. « Cherche le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoque-le tant qu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. » Donc on doit mourir, c'est une conséquence du péché originel. Vous connaissez tous par cœur le début du livre de la Genèse, hein. Puisque c'est ça, puisque vous avez mangé du fruit défendu, Adam et Ève, de mort vous mourrez. Voilà. De mort vous mourrez. Et puis je veux aussi vous chasser du paradis, du jardin, puisque sinon vous vivriez éternellement alors que vous êtes coupés de moi et coupés l'un de l'autre, vous vous disputez, tout ça. Et donc je vous chasse pour que vous connaissiez maintenant la mort et que du coup vous subissiez pas éternellement cette souffrance de votre vie qui n'est pas parfaite sur la terre. Alors Adam et Ève sont chassés du jardin, et ensuite le bon Dieu va passer son temps à aller les retrouver pour essayer de leur permettre de revivre une vie de communion avec lui, donc qu'on puisse vivre une communion d'amour avec lui, notre Dieu, et qu'on puisse, entre nous aussi, à nouveau s'entendre bien. Et puis, Dieu fait ce chemin, mais nous, on doit faire un chemin pour lui ouvrir la porte. Alors Isaïe dit « Cherche le Seigneur tant qu'il se laisse trouver ». Vers notre Dieu, là, tourne ton regard vers Dieu qui est riche en pardon. C'est-à-dire, ce Dieu qui t'avait dit « tu vas mourir maintenant », il a ce désir que la mort ne soit pas la fin de tout et que tu puisses goûter au pardon. C'est aussi la lecture que fait saint Paul. « Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir est un avantage. » Voilà. Saint Paul aussi, il se pose la question, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ? Je sais qu'un jour je vais mourir, est-ce que je dois vivre ou mourir ? Sauf que lui, il a la chance de connaître la venue de Jésus. Contrairement à Isaïe, lui, il a vu Jésus vivant, mort et ressuscité. C'est pour ça qu'on vient à la messe chaque dimanche, je ne sais pas, le lundi, le mardi ou le mercredi ou je ne sais pas quel jour de la semaine. On vient le jour de sa résurrection. Le jour qui nous fait nous rappeler que lui est passé par la mort et qu'il est vivant, et que grâce à ça, on peut tous espérer, nous aussi, enfin on sait tous, que nous vivrons éternellement. Alors la question c'est, est-ce qu'on vivra bien ou pas bien après notre mort ? Est-ce qu'on aura la joie d'être auprès du Seigneur, avec les anges, les saints, la Sainte Vierge Marie, hein, comme on le dit au début du Gloria, qui chantent la gloire de Dieu, qui sont heureux dans la béatitude ? Ou est-ce qu'on aura la tristesse de devoir passer un temps de purification, passer par le purgatoire plus ou moins longtemps ou plus ou moins intensément ? C'est difficile de dire si c'est un temps ou une intensité. Voilà. Si on peut s'éviter ça et aller directement au ciel, tant qu'à faire, c'est bien. Vous voyez ? Rayonner de la gloire de Dieu. Et puis pire,
si on allait malheureusement se couper de Dieu, si on posait un geste, un acte qui est tellement mauvais et qu'on en venait à mourir juste après, que la dernière chose que le bon Dieu retienne de nous, c'est qu'on s'est coupé de lui. Ça serait dramatique, on pourrait aller en enfer. Alors la question donc, c'est comment vivre aujourd'hui ? Saint Paul, qui a la conscience tranquille, il se dit moi j'aimerais autant mourir tout de suite pour rejoindre Jésus. J'aimerais autant mourir tout de suite. Et en même temps, je vois bien que je suis utile, moi qui vous parle de Dieu, alors il est allé dans tout le monde entier, Saint Paul. Alors je vois bien que si jamais pour vous c'est bon, je suis prêt à continuer à vivre sur terre. Alors que nous dit la sagesse de l'Église sur cette étrange chose, la mort qui est venue dans le monde ? Et est-ce qu'on doit oser en parler ou pas ? C'est pas facile, on est toujours mal à l'aise. Moi, je sais pas vous, mais on n'aime pas trop nous rappeler, quand on nous rappelle qu'on va mourir. Il y a 15 jours, je suis allé célébrer la messe pour les 70 ans de deux de mes oncles, qui fêtaient ça, ils sont frères jumeaux. Puis alors je disais, vous avez 70 ans, vous savez, dans la Bible, c'est un peu l'âge où on finit de vivre. Parce que souvent, dans la Bible, on dit notre vie sur la terre, 70 ans, 80 pour les plus vigoureux. Voilà. Vous voyez, alors quand je leur ai dit ça, j'ai vu que les gens n'étaient pas très contents. Tu veux nous tuer ou quoi ? Et pourtant, voilà, la Bible nous aide à parler du fait qu'à un moment, notre vie sur terre se termine. Le catéchisme de l'Église catholique aussi nous montre aussi la beauté qu'il y a d'avoir une vie qui se termine sur terre. On ne vit pas donc éternellement les souffrances. Il y en a parmi nous qui ont des vies assez difficiles. Eh bien, c'est beau de se dire, voilà, il y a un temps limité pour ces épreuves, et ensuite, j'aurai le droit à la vie éternelle avec Dieu. C'est un temps limité, mais qui du coup est très important, parce qu'à la fin de la vie, à la fin de ma vie, je vais me dire, qu'est-ce que j'ai fait pour toi, Seigneur ? Est-ce que je suis en communion avec toi ? C'est quelque chose qui semble naturel de mourir. On voit les plantes qui meurent, les petits animaux qui meurent, etc. Mais nous qui sommes croyants, on ne regarde pas juste les choses comme ça. On dit qu'il y a quelque chose qui est une conséquence du péché originel. Dieu, il ne voulait pas ça. Il n'a pas fait la mort. Il veut la mort ni du méchant, ni du gentil. Il veut qu'on vive. Alors comment on va faire pour vivre intensément ? Eh bien, c'est un peu l'enjeu de l'évangile d'aujourd'hui. Il y a ces personnes qui travaillent pour le bon Dieu, qui vont à sa vigne depuis le matin, courageusement. Et puis il y en a d'autres qui se sont peut-être pas levés tôt, peut-être ils ne sont pas venus à la messe le dimanche matin, et puis le Seigneur sort dans l'évangile et vient leur dire « Est-ce que tu veux bien travailler à ma vigne ?» Et ils disent oui. Ils s'abandonnent. Peut-être ils se disent « J'ai raté le début de ma vie, j'ai raté le début de ma journée, mais je fais confiance à Dieu qui vient me retrouver. » Et il y en a d'autres dans l'évangile, c'était des gens qui sont restés carrément toute la journée sans rien faire. Ils restaient une petite heure avant que le soleil se couche. Et voilà que le maître de la vigne est venu les voir et leur a dit « Viens à ma vigne ». Et là aussi, ils auraient pu se dire « Je ne suis pas digne de travailler, j'ai jamais travaillé, je ne sais pas faire, je suis un chômeur longue durée ou je ne sais pas quoi. » Non, courageusement, humblement, ils ont dit « C'est pas grave, ce que j'ai fait avant, c'est passé, mais maintenant, aujourd'hui, je choisis de suivre le Seigneur. » Et donc, vous l'avez entendu, vient le temps du salaire, qui est un peu le soir de notre vie, quand on rencontre le Seigneur et il nous dit « Voilà ce que je pense de ce que tu as fait. » Alors les derniers, on l'a entendu, ont eu le même salaire que ce qui était prévu pour ceux qui sont venus tôt le matin. Un denier, donc quelque chose d'assez cher en fait, quelque chose d'assez riche, on pourrait dire que c'est la vie éternelle déjà. Ils ont déjà le ciel. Et ceux qui ont travaillé dur dès le matin se disent moi je vais avoir mieux, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que le ciel ? Il n'y a rien. Alors ils se retrouvent dans une situation qui est malheureuse, vous voyez, une situation de jalousie qui les fait se dire je vaux mieux que cette autre personne qui s'est tournée vers Dieu. Je vaux mieux que lui. Dans l'Évangile, il y a plein de gens qui font ça. Vous en avez déjà remarqué ?
les pharisiens qui sont là, qui disent « Oh là là, moi je ne suis pas comme ce publicain, moi je fais mes X prières, je vais à la messe le dimanche et j'arrive à l'heure, et puis je prie en semaine, et puis dans la vie j'ai une vie bien réglée, je suis marié avec une seule femme ou un seul mari, je ne l'ai jamais trompé, etc. Enfin, je suis parfait, quoi. Vous voyez ? Alors que je sais très bien dire ceux qui ont une vie qui ne va pas bien et qui... Bon, là, depuis quelques jours, on les voit à la messe, mais si le curé, il savait tout ce qu'ils ont fait de mal avant, est-ce qu'ils continuent, etc. Vous voyez, on se compare. On est un peu jaloux aussi que le Seigneur ouvre ses bras avec miséricorde. Et là, c'est dramatique. C'est dramatique parce que si on fait ça, non seulement on va se priver de la vie éternelle, de ce don que Dieu veut nous faire en plénitude, mais en plus on risque d'aller du mauvais côté du coup. Dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui s'appelle Ézéchiel qui a commenté ça. Il a dit, vous savez, il faut qu'on arrête de dire maintenant en Israël, parce que nos papas ont fait des bêtises, nous aussi on subit les conséquences et du coup c'est le péché de nos papas qui nous tombe dessus, quoi, de nos pères qui nous retombent dessus. Il dit non, c'est pas du tout comme ça avec le bon Dieu. On dira plus ça en Israël. Si moi j'ai un papa qui a fait le bien toute sa vie, mais que je fais le mal, de mort, je mourrai. Tandis que si mon père a fait le mal toute sa vie, mais que moi je fais le bien, je vivrai. Certainement, je vivrai. Vous voyez ? Donc ce qui est important, c'est ce qu'on fait maintenant. Alors pour ça, je vous propose tout au long de cette semaine, de redire, voilà Seigneur, je suis mortel, c'est comme ça. A priori, sauf si on trouve une formule magique, je vais rester mortel toute ma vie jusqu'à ma mort. Et j'accueille cette réalité qui est ma condition humaine. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que ce temps que tu me donnes pour vivre aujourd'hui, il va me permettre de me tourner vers toi, de faire un pas vers toi. Et puis, je te confie, Seigneur, la suite de ma vie, parce qu'aujourd'hui je viens à l'église, je suis heureux, je te prie, etc. Mais je sais bien qu'il y aura des épreuves. Et peut-être des épreuves difficiles qui pourraient me faire tomber. Mais je sais que tu permettras jamais que je subisse une épreuve supérieure à celle que je peux supporter. Je sais que tu seras toujours auprès de moi, dans les souffrances, dans la maladie, dans les épreuves. Je sais que tu es vivant à mes côtés. Alors je te demande ton aide, Seigneur, pour vivre en chrétien, aujourd'hui et à l'heure de ma mort, comme dans chaque Je vous salue Marie. Apprends-moi à me réjouir quand je vois des gens qui se tournent vers toi, de ne pas me croire supérieur à eux. Je voudrais réussir ma vie. Vous avez déjà entendu l'expression « réussir sa vie ». Il a bien réussi sa vie, celui-là. Je vous souhaite, chers paroissiens, que nous réussissions tous notre vie. C'est-à-dire que nous ayons une bonne mort. Ça veut dire quoi, une bonne mort ? Ça ne veut pas dire mourir dans son lit la nuit en dormant, fatigué. Ça veut dire une mort où on a eu le temps de dire à Dieu « Je t'aime, tu connais ma vie, tu as vu ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, mais aujourd'hui, à ce moment qui est décisif, je te choisis. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait de mal et j'accueille ton pardon. Je le fais consciemment. Je n'ai pas demandé au médecin de m'assommer de médicaments, de me tuer, de je ne sais pas quoi. Je le fais au contraire paisiblement parce que je sais que tu es un Dieu de miséricorde. Amen.